Yo Bakayalo Kononyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Yaiba, à ne pas confondre avec Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, non il s'agit bien de Yaiba Samurai épisode 1 qui est disponible sur Voir Anime, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus si tu ne l'as pas vu, et puis après tu reviens ici pour regarder la review, mais bref, on va parler de Yaiba, un des premiers animés, enfin un des premiers mangas plutôt qui a existé, donc apparemment c'était plus ancien que Dragon Ball, donc est-ce que Dragon Ball s'est inspiré de Yaiba ou que Yaiba s'est inspiré de Dragon Ball? Bon, en tout cas Dragon Ball s'est inspiré de la pérégrination vers l'ouest, donc la question ne se pose plus, mais voilà, on va parler de Yaiba, de son fameux scénario, parce que apparemment c'est un petit garçon qui vit dans la jungle, hein, voilà, c'est ça, qui a été entraîné par son père en mode samouraï, et donc ça rappelle forcément un peu Dragon Ball. En tout cas, il y a une petite vibe d'enfant sauvage qui est là avec les animaux, qui s'en sort très bien. D'ailleurs, Hunter x Hunter, où il y a Gon qui est avec ses animaux de la nature, voilà, qui s'inspire aussi de Dragon Ball. En fait, la culture japonaise, même asiatique, hein, c'est beaucoup inspiré de cet enfant sauvage, de la pérégrination vers l'ouest. Et là, en tout cas, Yaiba, qui fait partie des premiers mangas qui est sorti, bah, s'est inspiré de ça également. Donc c'est un enfant sauvage qui s'entraîne avec des animaux, avec son bâton en bois, parce que ça a une culture un peu japonaise, donc c'est mode samouraï. Donc il est en train de défoncer des gorilles, bref, c'est un gorille particulièrement, c'est cool. Ça rappelle le début de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Le but c'était de défoncer le roi local de la jungle, bah, c'est ce qu'il fait Yaiba. Il arrive avec son sabre, et puis en bois, et puis bam, il bat le gorille, et puis après il y a le côté humoristique qui est là, qui est très important, où il y a le père, en fait, tu sais pas trop quel niveau il a, mais tu sens qu'il est hyper balèze, donc il abandonne un peu son fils, parce qu'il est un peu un père irresponsable, hein. On a l'habitude de ça dans les mangas. Puis en fait, tu vois très bien que le gamin, il s'en sort tout seul. Donc il s'entraîne, il s'endurcit, il se fait des amis animaux. Tu vois déjà qu'il est ami avec un tigre et en plus avec un oiseau. Donc on est quand même dans un classique de manga. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans ce manga, c'est que bah, finalement, les traits de caractère des personnages, tu reconnais direct la patte de l'auteur. Parce que moi, tout de suite, j'ai regardé. Donc après, il arrive au lycée parce qu'ils se font embarquer par des caisses avec des bananes là. Et après, tu vois qu'il y a un personnage féminin qui apparaît et il s'agit de Sayaka. Et là, tout de suite, tu reconnais la patte de l'auteur. C'est tout. Tu reconnais le personnage dans Conan, là, Détective Conan. Là, tu reconnais sa patte graphique. C'est exactement les mêmes personnages. Donc, en fait, tu vois que les dessinateurs, quand ils font un manga et qu'ils font un autre manga, ils reprennent les mêmes chara-design. Ils se prennent même pas la tête. C'est intéressant parce que, en fait, les dessinateurs, tu les reconnais à leur style graphique. C'est-à-dire que si jamais dans One Piece, Luffy refait un autre manga, bah, il reprendrait un autre personnage qui fait la même tête que Luffy, tu vois. Il ferait les mêmes personnages comme Nami. De toute façon, quand il dessine Nami, tous les personnages féminins, là, ils ont tous la même tête. Vivi, Yamato et tout. Donc, tu reconnais quand même chez les traits de dessinateurs, ils font toujours les personnages de la même façon. Mais bref, Yaiba, par rapport à l'histoire qui est racontée, c'est intéressant, c'est marrant. Tu vois qu'il y a un côté fun. Il y a le côté un peu sauvage qui fait que le mec est, bah, par un hasard du destin, il est amené à vivre dans la ville. Donc tu vois qu'il y a un décalage complet de cet homme sauvage par rapport aux gens de la ville. Et comme c'est un gamin, bah, il connaît pas les coutumes locaux, donc ça y est, c'est parti, il est super mal poli, aucun respect, il arrive, il défie tout le monde, il arrive, il voit une fille, il s'accroche à elle, et je sais pas si en 2025, ça serait accepté de publier ça. Bon, voilà. Et même au début de cet épisode, on voit qu'il y a même un avertissement. On dit que voilà, ça va être un côté épileptique, donc surtout ne regardez pas, il y aura beaucoup de lasers. Donc apparemment dans cet épisode, il y en aurait beaucoup, mais moi j'ai trouvé que ça allait. J'ai pas été choqué par le côté épileptique de cet animé. Mais en tout cas, il faut remercier le studio Wit Studio, hein, qui a fait l'attaque des Titans. Ça y est, on les voit, on se demandait où est-ce qu'ils étaient passés juste après l'attaque des Titans. Bah, apparemment, ils sont là, hein. Ils sont sur Moonrise et sur Yaiba. Et apparemment, ils font un travail assez dingue, hein. Moi, je trouve que le dessin était magnifique. L'animation, rien à dire, sublime. Donc pour l'instant, ce premier épisode, bah, il est assez lourd, hein, moi je trouve. Parce qu'il y a le côté humoristique, il y a le côté baston, et surtout, il y a cette qualité d'animation, le studio qui sublime tout ça. Donc même si en réalité le scénario est classique, il n'y a pas des trucs super ouf qui m'ont impressionné, bah, c'est bien fait.
c'est beau, donc pour l'instant j'accroche. Donc par rapport à l'histoire, évidemment, on voit qu'au tout début, Yaiba il domine complètement le game. Tu vois que c'est un enfant sauvage, donc il a des capacités hors normes. Et même quand il arrive dans la ville, dès qu'il affronte des gens dans le dojo du détective, du père de la fille qui est pote avec son père, et du coup, en fait, ils ont un dojo et c'est là qu'il va habiter, bah en fait, c'est lui qui maîtrise le game. Tu sens quand même qu'il a des choses à apprendre, parce que c'est un enfant sauvage, il fait des mouvements trop amples, on te le dit, donc on voit qu'il n'a pas la technique, il n'a pas la maîtrise, mais il a cet instinct sauvage qui fait qu'il domine les autres. Et c'est intéressant parce qu'il devient déjà le maître du dojo, mais ça, ce n'est que le dojo du père, donc d'où il va. Donc il est censé habiter là, mais ensuite, la fille, donc Sayaka, qui l'emmène à l'école. Et là, il y a un autre dojo, et c'est là qu'il rencontre quelqu'un de vraiment plus fort que lui. Quelqu'un qui s'est entraîné depuis tout le temps, qui est champion national. Donc tu vois que là, ça blague pas. Il y a de vraies techniques de combat. Tu vois que l'autre, il maîtrise. Et pourtant, on voit qu'il a quand même une certaine maîtrise, parce qu'à un moment donné, il frappe avec le dos. Donc apparemment, en fonction des syllabes qu'il prononce, il y a des techniques de samouraï. Donc ça va être intéressant, je pense qu'on va découvrir une certaine culture, du moins technique, et en plus on te parle de la culture du sabre ou je ne sais quoi. Donc il y a un aspect très samouraï qui va être développé derrière, je le sens. Donc il y aura certainement quelque chose à raconter et on voit vraiment que ceux qui vivent pour le sabre, parce que c'est une manière de vie chez les Japonais, ils ont quand même des dojos, des disciples, et il y a toute une culture derrière, et qui fait que d'un point de vue de la société, t'as pas trop de problèmes, d'un point de vue économique. J'ai l'impression qu'on te finance parce que tu es bon dans ce domaine. Et peut-être que voilà, tu sais, c'est un peu comme les champions d'arts martiaux en Chine, en Asie. À l'époque, tu avais des écoles de kung-fu et les plus grandes, elles étaient financées par l'État. Parce que voilà, il y a une culture derrière, on aime bien ça et peut-être qu'on fait appel à toi pour venir défendre des hommes politiques ou je ne sais quoi. Mais bref, voilà, chez les samouraïs, il y a un lore à développer et on le voit très bien que ça va tourner autour. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Ça te racontera certainement plein de choses et puis voilà. Hein. Après, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est le chara-design des personnages parce qu'on reconnaît la patte de celui qui a fait Détective Conan. Et dans ma tête, Détective Conan, c'est des enquêtes, c'est pas de la bagarre, tu vois. Donc là, il y a un petit mindset à avoir qui se dit, bon, mets-toi dans la tête que c'est un truc de bagarre, de samouraï. Donc essaye d'entrer dans le sujet en fonction de ce design. Parce que quand tu vois la meuf là avec ses yeux pétillants là, tu te dis merde, je suis dans Détective Conan, tu vois. Je me dis non, il n'y aura pas de baston et en fait si, c'est un autre style. Donc voilà, l'animé pour l'instant a l'air prometteur parce que justement c'est Wit Studio, hein, faut dire les termes. Hein. Dès que c'est un bon studio d'animation, tu te dis forcément il y aura quelque chose d'incroyable. Et c'est un reboot. Mais qui dit reboot dit peut-être que ça va être pas ouf, hein, parce que ça veut dire que la précédente version, ça a bide, ça n'a pas marché, donc en fait, peut-être que la pyrotechnie ne suffira pas à relancer cette licence. On a vu ça avec Dragon Quest Dai no Daiboken, qui, le personnage principal, Fly, là, Dai, ressemble beaucoup à Yaiba, je trouve. Donc il y a un petit peu de similitude aussi, je trouve ça sympa. Bref, cela ce n'est que l'épisode 1, donc je suis quand même intéressé. Mais vous savez, il y a Moonrise à regarder, il y a plein d'autres trucs là, donc voilà, je vais essayer de regarder la suite et peut-être que je ferai des reviews en fonction. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bateau.